Alors, cette vidéo est en réponse à une question qui a été posée par un des abonnés. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais expliquer comment créer une tangence entre deux éléments. Donc, normalement, ici, quand on a un cylindre avec un trou, on pourrait être tenté, évidemment, d'utiliser une contrainte de coïncidence entre les deux axes, ce qui nous créerait ensuite une contrainte d'assemblage. Donc, je vais faire un déplacement sous contrainte en YZ. Là, regardez, quand je cherche à me déplacer, le trou et la goupille restent alignés en fonction de leur axe. C'est une chose qui peut être faite. Maintenant, on va supprimer cette contrainte de coïncidence entre les deux axes, celle du trou et de la goupille, et on va aller explorer un peu le contact linéique qui se trouve à être une tangence. L'objectif ici, ce serait de prendre la surface qui est ici avec la surface de la goupille. Évidemment, la tangence pourrait aussi s'effectuer avec une surface plane et une surface circulaire ou deux surfaces planes. Donc, on va aller chercher le contact linéique entre la goupille et le trou. Et là, voyez-vous, par défaut, il coche contact surfacique car la goupille et le trou ont le même diamètre, mais moi, je vais vraiment aller forcer contact linéique. Donc, regardez-vous, je vais me réaligner juste ici comme ça. Et là, quand on regarde, le trou et la goupille sont alignés. Regardez ici, il y a une option orientation interne ou externe. Et regardez bien quand je fais externe. Alors, voyez-vous, la tangence va se faire sur les surfaces externes. Et là, on peut voir ici le petit symbole arc de cercle avec une ligne en dessous qui représente la tangence. Donc, je vais accepter interne. Et encore là, je vais aller chercher la fonction de manipulation sous contrainte en YZ. Là, voyez-vous, quand je vais me déplacer, encore une fois ici, j'ai le même mouvement qui avait été créé avec la coïncidence entre les deux axes, sauf que cette fois-ci, c'est une tangence entre la goupille et le trou. Donc, voyez-vous ici, on réussit à reproduire le même phénomène. Donc, par la suite, là, on pourrait continuer à créer nos différentes contraintes d'assemblage. Pour terminer, je viendrai rajouter la contrainte entre la goupille et le trou. Alors, contrainte ici de tangence, donc interne, voyez-vous, interne. Et j'ai réussi à créer une contrainte, ce qui va me permettre ensuite d'aller manipuler. Voyez-vous ici, là, mes deux éléments vont rester attachés par le centre. Alors voilà comment on crée une contrainte de tangence dans un assemblage de CATIA V5.